Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage du week-end. On va ensemble venir découvrir les énergies qui vont vous accompagner, que vous allez éventuellement traverser durant ces 2 jours, le 29 février et le 1er mars. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un merveilleux anniversaire à ceux qui sont nés le 29 février parce que il me semble bien que c'est quand même assez rare et donc je pense que vous êtes très heureux que ce jour arrive cette année. Donc bon anniversaire à vous. Alors on a 3 cartes ici, je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis inspirée d'une jeune femme guérisseuse qui tire les cartes aussi, qui a lancé un challenge intuition. Retrouver son intuition ou trouver son intuition ou la développer. Et je vais vous faire participer à ce challenge que je vais mettre sur la page Facebook. Mais aujourd'hui, j'avais envie de le faire avec la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc je vais tirer d'autres cartes en attendant que vous trouviez votre intuition, que vous concentriez là-dessus. Mais j'ai distribué 3 cartes et si vous avez envie de jouer, essayez de instinctivement ressentir laquelle de ces cartes comporte le cœur. Voilà, essayez de faire pause sur la vidéo si vous avez envie, essayez de vous concentrer, d'écouter, peut-être normalement ça vient assez rapidement. Mais essayez de le faire, c'est comme ça qu'on arrive à développer un petit peu son intuition. Le temps que vous vous concentriez sur les cartes, moi je vais venir prendre une carte du tarot qui va nous donner justement le message principal de ce week-end. Alors, et donc pour ce challenge, j'ai envie, mais c'est vraiment, c'est parce que je suis très joueuse et que je trouve que c'est non seulement joueur et en plus ça permet de s'entraîner ensemble. Donc je vais le faire sur la page Facebook, il n'y a vraiment aucune obligation, mais si ça vous plaît, allez-y voir quand vous avez envie. Hein. Il n'y a vraiment aucune obligation, c'est vraiment juste purement du jeu. Ah, et on a la très belle carte du fou aujourd'hui, magnifique, la carte du fou, on se lance en toute confiance, en toute innocence. Il y a quelque chose qui démarre, on est évidemment sur la transition entre le mois de février et le mois de mars, donc on change d'énergie. Je ne sais pas si vous sentez, mais on rentre dans des énergies de printemps. Là, on a d'ailleurs dans les mains ce cristal. Et ce cristal, il n'est pas pour rien sur cette image. On me le montre comme vraiment un amplificateur. Vous allez commencer à retrouver de l'énergie, retrouver du dynamisme, de l'envie, de la motivation, voire de la créativité. Donc vraiment un week-end qui va être porteur, bénéfique, comme un petit tremplin, un petit trampoline, et qui va vous donner envie de plus de légèreté, plus d'innocence, plus de joie et de plaisir. On est vraiment dans le jeu, et d'ailleurs, vous voyez, ça correspond bien à l'envie que j'avais de vous faire jouer, parce qu'on est clairement dans le jeu à partir de ce week-end. Allez, on va prendre également des cartes du Lenormand pour en savoir un petit peu plus. Donc on a la croix qui nous parle ici de confiance parce que vous voyez, il y a la lumière qui est devant. Là, on ne porte pas une croix, mais on porte confiance, on garde confiance, on a confiance. Comme cette jeune fille hein, sur la carte, on est confiant, on est serein et on se laisse, vous voyez, le cœur ouvert. Hein, on est vraiment ici dans l'ouverture du cœur et je trouve que cette image est très très juste parce que regardez, c'est le cœur qui guide, c'est le cœur qui dirige. Et là, c'est intéressant parce qu'on ne se laisse plus guider par la tête, on ne se laisse plus guider par des besoins extrêmes ou des dépendances. Non, non, on est seulement guidé par la souplesse, la légèreté, la bienveillance du cœur. Et c'est cette image qui le représente très très bien. Donc une confiance aveugle, non pas en la vie, non pas en des personnes, mais une confiance aveugle en soi-même, en son cœur et la vibration du cœur. On a quand même la carte ici de la montagne qui revient et on a la carte du livre. Donc là, on sent qu'aujourd'hui, on se libère, on apprend, on découvre, on expérimente. En tout cas, quelque chose qui va nous faire sortir de ce ralentissement, de ce blocage qu'on a peut-être vécu hier ou dans la semaine. On a confiance, la confiance revient.
la sérénité revient ce week-end et ça nous permet de rouvrir une porte et de voir les choses différemment. On a compris, on a appris, on a peut-être quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a aidé à sortir de cette, comme une torpeur, quelque chose en tout cas qui nous bloquait, cet obstacle. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on se rouvre à la vie, on se rouvre à cette confiance. Donc ça, c'est très très beau, hein. On va prendre une carte qui va répondre à votre question ou à votre situation ou simplement un message comme ça, cadeau, gratuit. Oui, en effet, on a le droit de recevoir des cadeaux, on a le droit de recevoir, on n'est pas obligé de ne faire que donner, on a le droit de recevoir. Alors, pour une réponse à votre message, ouais, c'est bien celle-ci. Alors, on va la découvrir juste après. Je vais d'abord prendre une carte de l'oracle d'Amaham. N'oubliez pas de vous concentrer également sur les 3 petites cartes. Essayez de trouver le cœur et dites-moi ensuite en commentaire si vous avez trouvé ou pas. Il n'y a aucune, mais alors aucune honte à ne pas trouver, hein. Franchement, ce n'est qu'un entraînement, hein. On est des apprentissages, hein. On apprend toute notre vie, hein. Donc vraiment, prenez-le comme un jeu. La consolation méritée, voilà, c'est ce que je ressentais. On retrouve son énergie, on retrouve du plaisir, on retrouve de l'envie, de la motivation, de la joie. Là, on se console, hein, on sort de son esprit, on sort de ses émotions, on se rouvre à la vie et on retrouve la qualité, la joie, le plaisir de vivre, hein, tout simplement. Donc vraiment une très très belle énergie, hein, pour ce week-end. Allez, on va regarder maintenant au niveau de votre réponse. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore trouvé la question. Si vous n'avez peut-être pas encore pensé à une situation, je vous laisse le temps de faire pause. Et on y va. L'espoir. Ah, et voyez, recevoir. L'espoir et recevoir. Donc, ce que vous souhaitez ou souhaitiez le plus, vous allez le recevoir, vous allez commencer à le recevoir, vous allez vous permettre de le recevoir. Donc là, vous allez recevoir ce que vous souhaitez. Par rapport à cette situation, si la question était oui ou non, la réponse c'est oui, vous allez le recevoir. Peut-être que ça va demander un petit peu de temps, mais vous allez pouvoir déclencher la situation que vous souhaitez, la réponse que vous souhaitez et améliorer la situation si vous y tenez, bien sûr, hein. Donc là, c'est merveilleux, c'est une réponse extrêmement positive, les amis. Allez, on va regarder maintenant la réponse. Où se trouve le cœur? Si vous n'avez pas encore eu le temps, faites pause sur la vidéo. Sinon, on y va. À votre avis, où se trouve le cœur? Suspense, roulement de tambour. Tadam. Il était ici. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas trouvé, il n'y a pas de souci, vraiment, ce n'est qu'un jeu. Je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook parce qu'on va s'amuser, parce que c'est vraiment ça, hein, la vie. On va s'amuser ensemble à faire un petit challenge pendant un mois, je pense, à s'entraîner au niveau intuitif. Alors, je vous invite, si vous voulez, à essayer peut-être, pour aller plus loin, pour ceux qui en ont envie, essayez peut-être de deviner quels sont les autres symboles. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, on va aller les regarder à la fin. Mais si, là, je vais juste prendre une dernière carte pour le tirage de la semaine. Ah, et on n'a pas regardé au niveau sentimental aussi, je suis en train de réaliser. Donc, je vais prendre un message au niveau sentimental. Donc, ça vous laisse le temps d'essayer de ressentir, d'accueillir, de deviner, de recevoir l'info et savoir quel symbole se cache derrière ces 2 cartes ou une carte que vous choisissez, hein. On va les retourner à la fin. Youp. Alors, au niveau sentimental, la contemplation, le 4 de l'air. Donc ça, c'est très, très positif. Mais on a quand même ici le chaos, donc c'est la tour. C'est comme si, justement, il y a quelque chose qui venait perturber peut-être cette semaine, hein, j'ai l'impression que pour certains ça s'est passé dans la semaine, qui venait perturber un petit peu émotionnellement au niveau relationnel, au niveau sentimental. Mais regardez, après le chaos, on retrouve la sérénité. Donc un week-end serein, de paix, de contemplation, de repos, hein, le 4 d'épée.
Le 4 de l'air, du coup, c'est vraiment une énergie de repos. On arrête de s'agiter mentalement, on s'apaise tout simplement et voire on arrête d'y penser. Voire la situation va mieux parce que la communication est interrompue ou s'est apaisée. C'est ça que ça veut dire. Donc après le chaos vient le calme, comme nous dit l'expression. Allez, on va prendre un dernier message de l'oracle chamanique. Le passé. Vous voyez, là, vous laissez de côté le passé. C'est le passé qui vous tire un peu vers le bas. C'est le passé, c'est essayer de ressasser ce qui s'est passé, de vouloir changer une situation passée, mentalement de ressasser, des choses comme ça. Ça ne vous aide pas, ça vous tire vers le bas. On ne peut pas changer ce qui est passé. On ne peut que accueillir le présent et pour cela, on choisit l'émotion dans laquelle on veut accueillir ce présent. Est-ce que l'on veut être agité? Est-ce que l'on veut être fermé? Est-ce que l'on veut être ouvert comme ici? Sur la carte du fou, le cœur ouvert, réceptif à ce qui vient. Allez les amis, on va jouer, on va regarder. J'espère que vous avez trouvé. C'est plus dur, hein, je vous l'accorde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé. On va regarder celui-ci. Et c'était des chiffres, donc si vous aviez le mot timing, le mot horloge ou le mot chronologie ou des choses comme ça, ou des chiffres qui sont venus, c'est très bien s'il y a un rapport avec évidemment cette lignée, cette avancée dans le temps. Et ici, on avait un magnifique arbre, donc à vous de voir si vous aviez le mot peut-être ancrage qui était venu, c'est bon aussi, c'est juste aussi. Ça peut être arbre, ça peut être nature, ça peut être plein de choses en rapport avec l'arbre. Donc félicitations à ceux qui ont réussi. Je vous invite évidemment à vous applaudir même si vous n'avez pas réussi parce que le principal c'est d'avoir joué. Dites-moi tout ça en commentaire. Rejoignez-moi sur la page Facebook si vous avez envie pour jouer un petit peu plus. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt.